Salut à tous et à toutes, bienvenue sur une nouvelle série de vidéos qui sera consacrée à ma collection de mangas. Il faut savoir qu'il y a quelques années, je collectionnais les mangas et un jour, pour une raison de désintérêt passager, je me suis débarrassé de ma collection de mangas. Je l'ai beaucoup regretté après et aujourd'hui, je recommence une collection de mangas. J'aime beaucoup le manga. Je trouve que c'est un genre artistique qui, qui est très riche et j'aime beaucoup ça, comme j'aime beaucoup le comics. Aujourd'hui, la série que je vais vous présenter est la série des Claymore. Je ne les ai pas encore tous. J'ai du tome 1 au tome 12. Mais petit à petit, je vais me, me reconstruire la collection. Je voulais vous présenter ce manga-là aujourd'hui parce que c'est un manga que j'aime beaucoup. Claymore est un manga qui se déroule dans un univers de dark fantasy. Dans cet univers, les humains ne sont pas au sommet de la chaîne alimentaire. Ils sont terrorisés par des démons polymorphes qui se cachent parmi eux et qui les dévorent. Donc, au début du manga, on découvre l'existence d'une organisation qui a créé un ordre de chevalerie composé de jeunes femmes que l'on a appelé les sorcières aux yeux d'argent ou les Claymore. Ces jeunes femmes sont les seules à pouvoir détecter les démons et les affronter. Et pourquoi? Parce que depuis toute petite, elles ont subi un entraînement et elles ont ingéré la chair des démons. On leur a également fait des greffes de chair démoniaque. Donc elles sont mi-humaines, mi-démons. Au début, les premiers Claymore étaient des hommes, mais en raison de leur tempérament beaucoup plus sanguin, ils laissaient la partie démoniaque prendre le dessus. Et ce qui se passait alors, c'est qu'ils entraient dans un état d'exalté. Donc, contrôlant plus la partie du démon, ils devenaient eux-mêmes des démons. Et c'est un des thèmes abordés dans le manga. Euh, Quand une Claymore sent qu'elle va s'exalter, elle l'envoie à une autre Claymore de son choix, un carnet noir qui est contenu dans la garde de son épée. Et ce carnet noir signifie tue-moi avant que je m'exalte. C'est une des règles de la série. Dans le premier tome, nous voyons clair une Claymore débarquer dans un village où un démon fait des ravages. Elle y rencontrera un petit garçon qui deviendra son compagnon de voyage. Dans celui-là, Claire enquête sur un cas de manifestation démoniaque dans une église. Des meurtres ont lieu dans cette église, dans cette cathédrale tous les soirs. Mais le démon passe entre les doigts des gardiens et tout. Il est indétectable. Et elle doit se rendre dans cette ville pour enquêter, en sachant que le clergé condamne les Claymore. Donc, elle doit prendre des drogues pour camoufler ses yeux démoniaques. Et elle doit enquêter comme une civile pour ne pas être prise par
l'acquisition de leurs droits, si vous voulez. Je ne vais pas vous spoiler la série. Pour moi, Claymore est un excellent monument de Dark Fantasy. Les influences sont multiples. On y trouve un tout petit peu du Berserk. On y trouve un petit peu dans le design de certains monstres l'influence du peintre franco-suisse Geiger. On y retrouve aussi parfois euh, l'influence de Clive Barker. Dans le look de certaines créatures, je ne vous en dis pas trop, mais si vous suivez le manga, vous le verrez. Chose intéressante, c'est que le manga est fini. Donc, si vous voulez l'acheter, vous aurez la fin. Ce qui n'est pas toujours le cas avec certaines séries qui s'éternisent pendant 80, 100, 200 tomes. Là, je crois qu'il y a 27 tomes et la série est finie. Il y a également un animé que moi je n'ai pas vu et je ne compte pas le voir parce que la version papier me suffit. Le manga est édité chez Glénat et pour le moment toujours disponible à la vente sur Amazon. Voilà donc pour ceux qui aiment la dark fantasy, ceux qui aiment les combats sanglants, parce que je préviens, c'est sanglant. Ceux qui aiment les histoires un peu d'horreur, de démons, de créatures démoniaques, vous pouvez foncer. C'est un très beau manga. Pour une raison que j'ignore, celui-ci est classé dans les shonen, alors qu'il est très sanglant, très violent. Je ne sais pas pourquoi cette classification, mais c'est un shonen. Donc réservé aux jeunes garçons. C'est les classifications des mangas. Moi, si je devais le qualifier, je dirais que Claymore est un petit cousin de Berserk. Berserk est, à mon sens, supérieur, mais Claymore est tout autant excellent. Et pour une personne qui voudrait commencer le manga sans vraiment connaître les mangas et qui aime l'heroic fantasy, la dark fantasy et tout ça, je trouve que Claymore est une bonne porte d'entrée dans l'univers du manga. Je vous remercie. Comme c'est la première vidéo que je fais sur les mangas, je vous invite à lâcher vos commentaires pour donner votre avis, me dire si vous aimez, si vous n'aimez pas. Il y en aura d'autres, parce que j'achète d'autres séries. Je compte faire grandir ma collection de mangas. Donc, il y en aura d'autres. Donc, dites-moi si vous aimez, s'il y aurait des choses à changer, ou si c'est beau pour vous. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt. Bye bye.